Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui c'est le mardi 12 mai 2020. La classe c'est la deuxième année primaire avec la maîtresse Yam Assimi. Alors notre emploi du temps pour aujourd'hui c'est l'expression orale, la lecture et la conjugaison. Donc on commence notre séance par l'expression orale. Alors le thème, on est pareil, on est différent. Pendant la séance précédente, on a observé le poster. Donc, la mère de Jonathan, après le déménagement, c'est le premier jour de Jonathan à sa nouvelle école et il lui demande de lui raconter ce qu'il a fait. Alors, Jonathan commence à lui raconter ou à lui parler de ses nouveaux copains. Il a rencontré Jean qui porte un t-shirt avec le drapeau de l'Angleterre. C'est un Anglais. Ensuite, il a rencontré Simba. C'est un garçon africain, noir, de grande taille et ressemble à une girafe. Après, elle a rencontré deux filles, Marie et Nabila. Alors Nabila est très gentille et Marie, c'est une personne qui est bavarde, il parle trop. Donc pendant la séance précédente, on a essayé de répondre sur ces questions-là. C'est ce qu'on a fait quand on a expliqué le poster. Alors, le dialogue. Alors, Jonathan a déménagé et aujourd'hui, c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Il raconte sa journée à sa mère. Alors, Jonathan, ce premier jour de classe. Très bien, maman. J'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon? Raconte. Il y a Jean, il est anglais. Il est plus petit que moi, il rit tout le temps. C'est bien. Et tu as d'autres copains? Mais oui, il y a Simba, il est sénégalais. Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe. Ça l'a fait rire. Il n'y a pas de filles dans ta classe? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie, mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe? On a fait une ronde et on a chanté. On est tous différents. Ce n'est pas important. On est tous copains. Ça, c'est important. Alors, après l'écoute du dialogue, on va essayer de répondre à certaines questions. Alors, on va cocher ce qui est vrai. Alors, Jonathan vient de déménager. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, on va mettre ici la coche. On va cocher la case ici. Il n'a pas de copains dans cette école? Il n'a pas de copains dans cette école? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il a gardé la même école? Il a gardé la même école? Est-ce que c'est vrai ou faux? Jonathan et ses copains sont tous différents. Oui ou non?
Ensuite, on écoute une deuxième fois le dialogue. Alors, Jonathan a déménagé et aujourd'hui, c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Il raconte sa journée à sa mère. Alors, Jonathan, ce premier jour de classe. Très bien, maman. J'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon? Raconte. Il y a Jean, il est anglais. Il est plus petit que moi, il rit tout le temps. C'est bien. Et tu as d'autres copains? Mais oui, il y a Semba. Il est sénégalais. Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe. Ça l'a fait rire. Il n'y a pas de filles dans ta classe? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie, mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe? On a fait une ronde et on a chanté. On est tous différents, ce n'est pas important. On est tous copains, ça c'est important. Très bien. Alors, maintenant on répond aux autres questions. D'où arrive Jonathan? Que lui demande sa maman? Quels sont les personnages que Jonathan a rencontrés? Très bien. Donc, comme ça, on a terminé la séance de l'expression orale et on commence la lecture. Alors, notre texte, c'est une grand-mère au volant, Grandma Cadbury. Donc, pendant la séance précédente, on a écouté un extrait du texte et on a répondu à certaines questions. Que fait cette grand-mère? Alors, cette grand-mère conduit un gros camion, un semi-remorque. Elle est camionneur, chauffeur, routier. Qu'est-ce qu'il transporte? Elle transporte toutes sortes de choses, aussi bien des pièces détachées d'automobiles que des boîtes en carton. Qui est Grandpa? De quel nom est-ce l'abréviation? Alors, Grandpa est le grand-père du narrateur, le mari défunt de Grandma. Grandpa est l'abréviation de Grand-papa. Pourquoi la grand-mère fait-elle ce métier? Parce qu'elle a repris l'affaire de son mari quand il est mort. Imagine la suite de l'histoire. Donc, bien sûr, vous avez imaginé. Alors, Grandma sillonne les routes d'Australie. Il peut lui arriver toutes sortes d'aventures. Rester bloqué plusieurs heures par une troupe de kangourous qui lui coupe la route. Avoir un accident, etc. Quand Grandma ne peut plus conduire le camion à cause de son âge, c'est le narrateur qui va reprendre l'affaire. Alors, pendant cette séance, on va continuer notre travail et on va observer le poster. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Les personnages, le moyen de transport qu'on voit ici. Que fait cette personne? Et celui-là fait quoi? Voilà. Alors maintenant, on essaye de répondre à certaines questions. Donc, après observation de la page 122 et 123, on répond aux questions suivantes. Quel est le titre du texte? Alors, le titre de texte, bien sûr, vous savez où est-ce qu'on le trouve. Ensuite, quel est l'auteur du texte? Donc, l'auteur du texte, c'est celui qui a écrit le texte. Alors, où est-ce qu'on trouve le nom de l'auteur? Et d'où le texte est extrait? D'où le texte est extrait? Alors, aussi l'extrait du texte, c'est l'ouvrage où on a pris le texte. Il s'appelle comment? Donc, où est-ce qu'on trouve le nom de l'extrait du texte? On le trouve où? Alors maintenant, il me reste juste à vous demander de bien lire le texte pour la séance prochaine. Et maintenant, on va passer à notre séance de conjugaison. Notre
Notre leçon de conjugaison pour aujourd'hui, c'est le futur des verbes être et avoir. Alors, pendant la séance précédente de conjugaison, donc, on a fait le futur des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors, comment on conjugue un verbe du premier groupe au futur? Alors, on a vu que pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison. Pour les terminaisons sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Très bien. Aujourd'hui, notre leçon, c'est juste le verbe être et avoir. Alors, on observe les textes qu'on a. Aujourd'hui, Ulysse n'a pas la permission de jouer. Elle a des devoirs. Elle est dans sa chambre. Le texte B. Demain, Ulysse aura la permission de jouer. Il n'aura pas de devoirs. Il sera au stade. Alors, maintenant, on va compléter le texte, ou plutôt le tableau. Alors ici, aujourd'hui, alors d'après le texte A, on va relever le verbe avoir et le verbe être. Donc on a déjà vu le verbe avoir et être. Aujourd'hui indique quel temps? C'est le présent. Donc le verbe être et avoir au présent. Aujourd'hui, Ulysse n'a pas la permission de jouer. Donc le verbe ici c'est a. Donc on va écrire ici a. Voilà. Elle a des devoirs. Donc aussi, on a A. Elle est dans sa chambre. Et alors, dans la phrase A, donc on n'a pas trouvé, on a trouvé le verbe avoir 2 fois et le verbe être une seule fois. On va passer à la phrase B. Demain indique quel temps? C'est le futur. Alors, Ulysse aura la permission de jouer. Il n'aura pas de devoir. Il sera au stade. Donc, on a le verbe aura 2 fois. Et on a sera. Alors, à quel temps sont les verbes dans le texte A et dans le texte B? Donc, d'après l'indicateur de temps, on peut savoir. Aujourd'hui indique le présent. Donc, le verbe être et avoir sont conjugués dans le texte A au présent. Alors, demain, c'est un indicateur de temps qui indique le futur. Donc, aussi le verbe avoir et être sont conjugués au futur. Alors, dans le texte B, remplace Ulysse par je, tu, nous, vous, les enfants. Exemple, on va dire demain, je, alors aura, ça c'est le verbe conjugué au futur, c'est le verbe avoir. Donc on a déjà dit que les terminaisons ne changent pas au futur. Donc la terminaison ici, Ulysse, il remplace quelle personne? Ulysse, il remplace il ou elle. Alors,
Donc là, c'est le verbe avoir. La terminaison, c'est A. Alors, pour faire je, la terminaison sera AI. Donc, j'aurai la permission de jouer. Je n'aurai pas de devoir. Je serai au stade. Demain, tu auras, avec AS, la permission de jouer. Tu n'auras pas de devoir. Tu seras au stade. Ainsi de suite. On continue. Très bien. Alors, comme ça, on peut rédiger pour la règle le futur des verbes être et avoir. Pour le verbe être, je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez, il avec S ou elle avec S seront. Pour le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il ou elle aura, nous aurons, vous aurez, il avec S ou elle avec S auront. Donc, quand on observe, on va voir que les terminaisons sont les mêmes. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, on a gardé les mêmes terminaisons pour le verbe être et avoir, comme pour les verbes du premier groupe. Donc, maintenant, on va passer à un exercice d'application. Alors, souligne en bleu le verbe être au futur et en vert le verbe avoir au futur. Je suis, elle sera, tu as, ils seront, nous aurons, il aura, j'ai, j'aurai, vous serez. Donc si je vois un verbe, si je vois que c'est le verbe être au futur, je souligne avec le bleu. Si je vois que c'est le verbe avoir au futur, je vais souligner avec le vert. Si c'est autre temps, bien sûr, je ne vais pas souligner. L'exercice 2, je vais conjuguer les verbes entre parenthèses au futur. Alors, quand je, le verbe être, grande, je, toujours le verbe être, vétérinaire. Parce que j'aime beaucoup les animaux. Alors, je, le verbe avoir, beaucoup d'argent. Nous, quitter, c'est un verbe du premier groupe. On a déjà vu comment je conjugue un verbe du premier groupe au futur, le village. Je, acheter, donc toujours le futur, c'est un verbe du premier groupe. Une grande ferme, ma famille et moi, nous, le verbe avoir, beaucoup d'animaux, toute la famille, le verbe être, très heureuse. Très bien. Comme ça, on a terminé notre leçon. Je vous souhaite une excellente journée et à la séance prochaine.